m'appelle Nejma, je suis éducatrice de jeunes enfants sur le service de cardiologie pédiatrique et sur le service de chirurgie multidisciplinaire nourrisson. Donc, c'est les enfants de la naissance à 3 ans environ. Alors, moi, je suis donc éducatrice sur ces 2 services. Mon travail sert à permettre aux enfants de, on va dire, se réapproprier l'espace de l'hôpital à travers le jeu, la salle de jeu. On peut aussi effectivement proposer des jeux en chambre, mais pas que. C'est-à-dire que le travail d'éducateur, il se situe essentiellement autour de ça. Parce que le jeu, ça permet aux enfants et aux familles de se reconnecter avec quelque chose qui est essentiel à l'enfance, c'est le jeu. Quelque chose qui est très spontané chez les enfants, ben, c'est le jeu. Et souvent, ils vont, on va dire, par exemple, après une grosse opération, se réapproprier leur personne en jouant. C'est vraiment une activité qu'ils font très spontanément. Et souvent, c'est un grand ouf de soulagement pour les parents quand il y a eu une grande opération de se dire « Ah ben tiens, mon enfant... ça y est, il recommence à jouer, donc ça va. » Et puis, effectivement, avant les opérations ou juste au moment, par exemple, de l'hospitalisation, ça permet aux enfants d'avoir un espace de détente, de pouvoir échanger. Parfois, ça permet aussi, autour du jeu, on peut échanger sur beaucoup de choses. Les enfants peuvent aussi échanger entre eux sur leurs pathologies, sur leurs angoisses, des choses qui diraient peut-être pas dans un autre espace. Et là, ça permet vraiment de poser les choses. Et puis qu'ils aient un souvenir aussi de l'hôpital où on a fait aussi d'autres choses que de se faire soigner. Et moi, j'aime souvent dire aussi que je suis la personne à qui les familles et les enfants peuvent dire non. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire non aux infirmières, ni aux médecins, ni au fait d'être hospitalisés. Mais par contre, ils ont aussi le droit de dire non, là, tout de suite, j'ai pas envie de jouer, quoi. Ça arrive rarement, mais ça peut. Et c'est aussi la fonction, je pense, de l'éducateur. Après, on est aussi travailleur social, des éducateurs de jeunes enfants. Donc, il y a plein d'autres sphères. Notamment de projets pour les familles, d'accompagner des familles qui sont aussi en difficulté aussi. Voilà. Eh ben, je vais vous donner un exemple concret de ce matin où une petite fille là, qui est en cardiologie qui est assez stressée par les soins, la prise de sang, le fait qu'on vienne un peu l'examiner sous tous les angles et qui a une opération et que donc qui est très stressée par ça. Ben, par exemple, ce matin, on a fait des perles ensemble pour les membres de sa famille qui sont pas là à l'hôpital et qui habitent un peu loin. Et du coup, c'était un moment de partage avec la mère où on a pu un peu se détendre et où on a pu aussi échanger sur son hospitalisation et des choses qu'elle n'a pas dites hier. Ben là, par exemple, en salle de jeu ce matin, elle a dit effectivement qu'elle avait peur, etc. Et donc, moi, j'ai pu lui proposer un peu des choses qui vont, sur lesquelles elle va pouvoir un peu s'appuyer pour peut-être être un petit peu moins stressée, même si ça ne résout pas tout, quoi. Alors moi, c'est un métier que je fais depuis 20 ans. J'ai toujours... Moi, c'est la dimension sociale qui m'intéresse dans ce métier, c'est-à-dire je crois beaucoup aux liens dans cette vie, aux liens entre les gens. Et surtout, je crois que je suis une grande défenseuse de la cause de la petite enfance qui est, à mon avis, pas du tout prise en compte ni par les politiques, ni même pensée de manière... assez efficace dans la société française. Et donc, moi, j'ai fait ce métier pour justement qu'on puisse entendre et écouter la parole de l'enfant. Et de sa famille, mais surtout de l'enfant en premier. Quel que soit le lieu, d'ailleurs, où il est. Alors moi, ça fait pas longtemps que je suis en poste ici à l'hôpital, donc c'est une de nos collègues qui travaille en oncologie hémato qui nous a parlé de cette association. Pas que cette collègue-là, d'ailleurs, on a aussi notre éducatrice qui travaille au 16e, et donc ont été contactés par le fil d'Ariane, et du coup, le fil d'Ariane a proposé de pouvoir financer du matériel dont on aurait besoin en salle de jeu pour les différents services pédiatriques. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec cette association.
Eh ben, une fois qu'il y a eu ce premier contact, donc soit c'est les associations qui nous contactent, soit aussi nous aussi on peut aller chercher un peu les associations qui seraient susceptibles de nous aider. Une fois qu'on a ce contact-là, eh ben, par exemple avec le fil d'Ariane, on a fait part de nos besoins dans les différents services et en fait la réponse, elle a été, tout a été financé en tout cas dans nos demandes parce que le matériel qu'on peut parfois demander, ça a un certain coût. C'est un budget qui n'existe absolument pas à l'hôpital. Donc, on a eu la totalité de nos demandes, quoi, qui ont été financées et dont on peut se servir vraiment au quotidien pour les enfants. Et moi, je suis un peu pessimiste. Et puis là, j'ai envie de vous dire, là, dans cette configuration-là qu'on a en ce moment, je ne suis pas super optimiste. Après, c'est une notion qui est fondamentale. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance aussi, beaucoup de difficultés qui font que les gens se recentrent sur eux-mêmes. Et puis voilà, c'est une société qui évolue quand même vers un modèle plus individualiste. Donc moi, pour avoir travaillé depuis longtemps dans le social, je trouve qu'il y a quand même un petit peu moins de solidarité, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Les choses, elles peuvent évoluer et changer. Et j'espère que ça va continuer, que ça va évoluer dans le bon sens. On peut tous être touchés en l'occurrence là on parle de l'hôpital, par la maladie, que ça n'a l'air de rien comme ça de financer des petits jouets ou ça peut être d'autres financements d'ailleurs, hein, ça peut être des ateliers d'éveil musical, ça peut être acheter par exemple des chaises, du matériel, etc. Ça peut paraître complètement anodin dans un hôpital où on est là pour soigner les enfants. Et pourtant, on sait aujourd'hui, et le monde soignant reconnaît, que tout ce qui est hors médical, on va dire soins directs, ça a un impact sur le bien-être de l'enfant. Et donc, ça a un impact sur les soins et sur sa guérison. Et donc, ce que je peux dire, c'est que ces donations, elles sont essentielles à notre travail, elles sont essentielles pour les enfants et les familles. Et on pourrait avoir le témoignage des familles, en tout cas, je peux vous en rapporter, des familles qui disent que voilà, sans ces espaces de jeu, sans ces espaces d'espaces ludiques, l'hospitalisation aurait été bien, bien plus compliquée, quoi. Donc, il faut absolument donner.